Qu'est-ce que c'est que la qualification ? En menant des actions sur un équipement pour s'en assurer qu'il va délivrer ce à quoi il est destiné de faire. C'est que le truc fait ce qu'il est censé faire. C'est bon. Et on parle d'un équipement essentiellement. La validation, c'est démontrer que le procédé qui va utiliser tous ces équipements et de façon reproductible va fournir un résultat qui est reproductible. Il y a des textes qui régissent quand même, qui expliquent un peu ce qu'il y a derrière la qualification-validation. En pharma, dans les BPF, il y a une annexe entière. Ben là, il y a l'annexe 15. Dans l'annexe 15, on va vous décrire comment faire la qualification et validation des équipements ou des procédés dans les grandes lignes avec les différentes étapes. Qu'est-ce qu'il y a derrière URS ? Il y a User Requirement Specification. C'est ni plus ni moins qu'un cahier des charges. C'est-à-dire que moi, là, je t'ai dit que je voulais un grille-pain. C'est que j'arrive à définir. En gros, moi, je veux que ça grille des tartines, qu'elles aient tel croustillant, que la tartine, elle ait telle ou telle taille. Quand tu achètes un produit qui est vraiment un équipement qui est sur mesure, entre guillemets, avant même de passer ta commande, tu fais une qualif de conception pour assurer que ça correspond à ce pourquoi tu l'as commandé, quoi, en fait. Factory Acceptance Test. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait des FAT ? C'est une étape très très importante parce que du moment où l'équipement est dans la factory, donc chez son fabricant, les problèmes entre guillemets restent chez lui. L'étape d'après, qu'on associe souvent aux FAT, c'est les SAT. Les SAT, le terme étant à peu près comme des FAT, sauf que là, c'est pas Factory Acceptance Test, ça va être Site Acceptance Test, sous-entendu les tests d'acceptation de l'équipement sur le site, receveur, enfin sur le site de l'acheteur, entre guillemets. Donc là, quelque part, maintenant, on a notre chez nous, et il va falloir faire la fameuse trilogie, la grande trilogie bien connue, qui est la fameuse QI qui occupée, quoi. Donc, de l'installation, de l'opérationnel et de la performance. Ça, souvent, on l'entend, ça, quand même. Le QI qui occupé, c'est plus évident pour tout le monde. Tu fais un cours. Donc là, voilà, ouais. On a notre SAT, elle est conforme. Mon grille-pain, même chez moi, fonctionne bien. Il grille très bien le pain. Je veux faire une QI. Qu'est-ce que je fais en QI ? Qu'est-ce que je mets dans mon protocole ? Qu'est-ce que je vérifie ? Alors, la qualification d'installation, donc il y a une grosse partie documentaire. On vérifie qu'on a bien reçu tous les documents que le fournisseur doit nous transmettre et qu'on les a transmis corrects, donc qui sont corrects, qui sont bien mis à jour, qui ont bien été approuvés. Donc les documents, ça peut être donc les manuels d'utilisation, les manuels d'entretien, les plans, donc des diagrammes, etc. Et donc c'est non seulement vérifier qu'on les a reçus, mais vérifier aussi qu'ils sont bien conformes à ce qu'on a reçu. Et puis, il y a aussi toutes les vérifications physiques, on va dire, visuelles. Donc, comme vous disiez, la taille de l'équipement, sa disposition. On peut vérifier également des choses qui ont une relation avec la matière, des certificats de calibration qu'on devrait recevoir aussi sur les capteurs. Enfin, voilà. C'est ce type de test-là. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas forcément dans le fonctionnement même de la machine. Donc, du coup, là, on a fait cette QI, effectivement. Je vérifie que mon grille-pain, c'est bien celui que j'ai acheté, que je ne me suis pas fait arnaquer entre la SAT et la QI, qu'on ne va pas remplacer mon grille-pain par un grille-pain en bois qui grille moins bien le pain. Et qu'il a tout ce qu'il faut pour fonctionner. Et qu'il a tout ce qu'il faut, que j'ai même le mode d'emploi. Le mode d'emploi adapté à l'électricité de 120 volts de France, avec comment je fais pour bien griller le pain. Dans ma langue de maternelle, tant qu'à faire. S'il y a une arrivée d'air à 6 bars, il faut qu'elle soit bien là. Oh putain. Alors là, c'est un grille-pain de compète. Hein. Là, je te dis, à 6 bars de pression, le grille-pain, il va envoyer quelque chose de dingue. Quoi. Et donc, du coup, mettons que notre grille-pain soit bien installé. On a tout ce qu'il faut, la doc, etc. Notre qualif d'installation est donc approuvé. Il va rester les 2 étapes de QO et de QP. Qu'est-ce qu'on fait sur la QO ? La QO, c'est important quand même. Oui. Bon, le reste aussi. Mais la QO, on commence vraiment à aller dans le dur pour aller voir ce qu'elle a dans le ventre, notre machine quand même. Qu'est-ce qu'on fait en QO ? Zaya, on fait quoi en QO ? C'est quoi le principe de la QO ? Alors, en QO, donc on démarre la machine. Le principe, c'est d'identifier des paramètres critiques de l'équipement et de valider des fourchettes de fonctionnement. Donc, ces paramètres critiques validés sur un mini, un maxi, pour s'en assurer que pendant que les paramètres, par exemple, de chauffe ou de pression ou d'autres, oscillent dans cette fourchette-là, l'équipement, il fonctionne bien.
Voilà, il est opérationnel. Il fait ce qu'il est censé faire pour le coup. Les limites, donc c'est définir les limites de fonctionnement où l'équipement il délivre un produit conforme. Du coup, ça veut dire qu'encore une fois, on refait... finalement, c'est une traduction technique des URS où on va se dire, pour être sûr que les fonctionnalités que j'ai demandées et que tout ça, ça se passe bien, je vais définir des paramètres que je veux valider, qui sont liés en général à des paramètres critiques. Les URS. T'as changé d'avis. Franchement, faites vos URS. Quoi. Mais voilà, à des paramètres critiques. Donc les paramètres critiques qu'on va souhaiter valider, qui pourront être potentiellement pour de la qualif, je sais pas, déposés dans des choses. Hein, et en face de ces paramètres critiques, on a nos attributs qualité. Et comme d'habitude, si je veux que le truc fonctionne entre 5 et 6 bars de pression, mon grille-pain, je vais vérifier entre 5 et 6 bars qu'il grille toujours bien le pain. Et entre 120 et 130 degrés, tu as un pain plus ou moins grillé. C'est ça. Pas toujours ton pain grillé. Exactement. Et pas que à 130 degrés, mon truc, ça devient de la charpie et j'ai plus du pain et je peux plus le manger. Ça voudrait dire que là, on n'a pas un range qui est acceptable, entre guillemets, quoi. On fait ça on teste comme ça, mais on fait pas ça sur énormément de produits. On va pas mettre des centaines d'heures et de l'eau à la poubelle pour être sûr que tout ça marche correctement. Oui, il y a un échantillonnage à définir, mais effectivement, c'est moins conséquent que ce qu'on va voir dans la QP. Ouais, c'est là que je voulais en venir, en fait. Pour la QP Pour la QP. Non, mais c'est ça. En fait, la QO, on fait de façon opérationnelle. On cherche à démontrer que l'équipement, il fait ce pourquoi il est conçu. Là, on est vraiment dans la partie pure de la qualif, de façon opérationnelle et technique. Que quand on se balade entre les températures AB, pression X, Y, etc., notre truc, il fonctionne. Il fonctionne au moment où on fait les qualifs et sur un échantillon qui n'est pas forcément un échantillon très élevé et qui va pas être forcément représentatif d'une année de production, je veux dire quoi. Voire potentiellement du produit en QO, c'est là aussi où je voulais en venir. Est-ce que on est obligé de tester tout dans les conditions réelles d'utilisation quand on fait des QO avec du produit ou des choses comme ça? Ça dépend. Exactement, ça dépend. Si je prends l'exemple, par exemple, du scellage, c'est un procédé spécial. Moi, je recommande plutôt de faire la QO avec des produits définitifs. Bon, après, définitifs. Avec le vrai blister, le vrai produit, etc. En fait, je regardais les réactions dans le chat. La notion d'avoir du produit, elle n'est pas demandée. Mais la conception même de l'équipement, à un moment, ta machine, si tu n'as rien, elle ne tournera pas. Hein. C'est ça, en fait, c'est en fonction de l'impact. Tu as des capteurs de partout, ta machine, elle est vide, ta machine, tu ne la démarres pas. Hein. Donc, non, mais sinon, c'est quoi faire du placebo pour un produit pharma? Oui, non, mais voilà, tu prends quelque chose de similaire. Ouais. Mais, et souvent, le plus simple, tu pas acheter, tu prends un produit. Hein. Comme ça, au moins, ça devient une variabilité en moins. Du produit ou du placebo ou un truc proche. Mais tu es obligé de mettre quelque chose, la plupart du temps, dans les machines. Parce que sinon, déjà, ta machine ne fonctionne pas. Si le produit peut impacter le comportement de la machine, il faudra mettre un produit similaire au définitif dedans. C'est ça. C'est marrant, la Tixi nous dit en aucun nom, on part avec du placebo ou de l'eau. Mais c'est parce que tu n'as pas envie de dépenser des sous. Mais si tu as un produit que tu ne vends pas ou un produit qui a un comportement exactement le même, voire qui est périmé depuis 2 jours, bon... Tu peux peut-être justifier... Après, c'est ce que je veux dire, ne pas mettre de produits périmés parce que c'est une très mauvaise pratique. En général, c'est pas bon. Hein, mais voilà, en tout cas, si tu peux le faire avec ton produit... je veux dire une connerie, mais si ton produit, il est quasiment pas significatif dans le prix final de ce que tu vends ou dans ton truc, ça vaut peut-être le coup de jeter... je dis n'importe quoi, hein, si tu fais... un truc qui coûte 1 euro les 3 tonnes, tu peux en dépenser 1 ou 2 tonnes, c'est pas très grave, quoi. Et ça se budgétise au début du projet, voilà. Au début de... Exactement. En DM, tu prends ton vrai produit. Donc du coup, voilà. Donc on a fait notre QO. Attends, est-ce que Youssef, tu as des conseils ou des pièges sur la partie QO? Les pièges sur la partie QO, non, c'est surtout, alors dans le cas où on a un URS, c'est surtout de vérifier qu'on a bien couvert tous les requis de fonctionnement de la machine. D'être sûr qu'on n'a rien loupé et de tester tous les paramètres possibles. Et ça, pour l'URS, ça aide pas mal pour faire ça. Bah oui, encore une fois. Et c'est important, l'URS. Moi, je vous dis. C'est très important. Il y a un autre outil aussi, on n'a pas trop parlé, c'est la matrice de traçabilité. Ça aussi, ça aide beaucoup pour être sûr qu'on couvre bien tous les besoins. Et c'est bien de le faire au fur et à mesure de la qualif. Bon, en général, ça se fait à la toute fin, mais je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler de cette matrice de traçabilité. Ben vas-y, parle-en, profites-en.
Alors, la batterie de traçabilité, donc ça permet de partir de l'URS requis par requis et de lier à chaque requis quels sont les tests qui couvrent ce requis-là. Et donc, les tests, ça peut être des tests de FAT, SAT, qualif de conception, installation, qualif opérationnel. Et donc, le but, c'est à la fin de n'avoir laissé aucun besoin d'URS qui n'a pas été couvert par un test, C'est ça. ou plusieurs tests d'ailleurs. Et en fait, ça peut se construire au fur et à mesure qu'on rédige même les protocoles. Et ça aide pas mal pour être sûr qu'on couvre bien tous les besoins du RS. Et ça, ce document-là, les auditeurs le demandent souvent. Il y a un Ok. lien, matrice de traçabilité URS ou... Non, parce que les URS, c'est pas si important en fait, les URS. On en parle. Parce que moi qui regarde beaucoup de live de QP Pharma, A priori. tu fais ton URS et tu as une bonne analyse de risque, honnêtement, tu peux à peu près tout faire. Ah, tu fais tout. J'ai hein. l'impression que tu peux aller sur la Lune Ah, avec. bah, bien sûr. Facile. Notre QO est conforme. Il va falloir faire la QP. Qu'est-ce que c'est la QP? Youssef, qu'est-ce que c'est la QP? Alors, la QP, c'est de tester les performances de l'équipement ou de la machine ou de l'installation sur du long terme et voir si elle répond aux besoins sur des plages de temps et sur des volumes aussi plus conséquents qu'en QO. Parce qu'en QO, voilà, on réalise des tests en one shot, on va dire, ou s'il y a plusieurs équipements. Et la QP permet de voir si c'est fiable sur la durée. Voilà, dans le temps, c'est ça la performance. Enfin, ça parle de soi-même, hein, je dirais. Voilà. La qualif de perf, c'est-à-dire sur le temps long ou sur le temps plus long, quelque chose de reproductible en tout cas, pas juste un petit bout de lot et donc plusieurs lots que au bout de ça, bah, on est comme on disait depuis le début. Hein, la qualif, c'est quelque chose On qui est est, constant. qui est reproductible. Bah là, Ça peut aussi Répétable et permettre, reproductible. pardon. Et ça peut aussi permettre aussi de tester certaines limites quand il le faut. De changer des paramètres en Ah QP oui. aussi, ça peut se faire. bien sûr. Ouais. Tu fais un mini, un maxi, c'est ça, tu dis? C'est ça. Oui, Ouais, parce que pour du coup, voir ça les te fait, limites des paramètres qu'on peut déterminer, ça peut se faire en QP aussi. des ranges validés aussi. Oui, ça Voilà. fait des ranges validés sur une numéro Sur un- automatique, bah, par exemple. exactement. Et c'est là où, quand tout à l'heure, on parlait des fois de la QP, qui était, enfin, je vais pas dire qui est optionnelle, parce que c'est pas le cas, mais des fois, la frontière, tout à l'heure, on parlait des frontières FATSAT ou SAT-QI ou des trucs comme ça, la frontière entre la QP et la validation de process sur des process qui nécessitent ou pas loin de que un équipement type une mireuse auto, eh ben t'es pas loin d'être la QP est pas loin d'être ta validation de procédé en fait. Ouais. Les deux sont quasiment tellement intimement liés que voilà. Et si on ajoute à ça des concepts qu'on pourra pas développer aujourd'hui, sinon il y en a pour des piges aussi, qui sont des concepts maintenant intrinsèques à la pharma, qui sont les concepts de validation en continu des procédés. Finalement, quand tu démarres ta QP, si elle est sur un équipement et que ça se confond avec ta validation, finalement, tu t'arrêteras jamais de faire cette validation, puisqu'on te demande de faire de la validation en continu des procédés et de démontrer que ton process, il ne dérive jamais, quoi. Donc voilà. J'essaie d'aller jusqu'au bout de ce live, il est 22h14. Donc on a parlé du maintien du statut qualifié, parce que tout à l'heure, on en a parlé vite fait. Mais maintenant qu'on a fait ces qualifs, de façon périodique, en théorie, on est censé se poser les questions si notre équipement, il est toujours qualifié, et si mon grille-pain, évidemment, il est flambant neuf, il marche nickel. Mais est-ce que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, il sera toujours aussi performant, mon grille-pain? Eh bien, j'en suis pas sûr. Et donc, du coup, pareil, on va pas faire une demi-heure dessus. Il va définir des critères de requalification périodique avec, en fonction de la criticité de l'équipement, peut-être refaire des bouts de qualif, peut-être regarder un peu ce qui s'est passé en maintenance sur l'équipement, comment il vieillit en gros, hein. Est-ce qu'il continue à être toujours aussi performant ou pas? Et du coup, on va essayer de démontrer que il est toujours dans des conditions qualifiées qui me permettent d'être performant dans un process validé, etc., etc. Parce que si ton équipement est plus qualifié, ton process n'est plus validé. En gros, voilà. J'essaie de faire vite.